Seigneur, nous voulons t'inviter à prendre la place. Nous voulons t'inviter à prendre le contrôle. Nous voulons t'inviter à dominer, Seigneur, sur toutes choses, sur toute création, sur toute créature, sur toute chair, Seigneur. Que, Seigneur, tout te soit soumis comme il est déclaré dans ta parole, Seigneur. Prends la place, Saint-Esprit. Prends la place dans nos vies, Seigneur. Prends la place dans nos cœurs. Que tout ce qui était distraction, Seigneur, fasse silence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ton autorité, Seigneur, siège au milieu de nous. Afin que ton autorité, Seigneur, siège dans nos vies. Afin que, Père éternel, notre entendement saisisse ce matin la révélation de ta parole, Seigneur. Que ce qui est réservé pour nous ce matin nous soit donné au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est, Père éternel, de la distraction s'éloigne dans le nom de Jésus-Christ. Afin que nous retenions, Seigneur, l'essentiel que tu as prévu pour nous. L'essentiel que tu as prévu pour que nos vies soient transformées. Pour que nos vies arrivent à l'accomplissement, Seigneur. Nous voulons croire que tu es Dieu pour nous. Nous voulons croire que tu es Yahweh pour nous. Nous voulons croire que tu es Dieu. Toi qui es, qui étais et qui seras, Seigneur, tu demeures au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Tu prends le contrôle, Yahweh. Tu prends le contrôle, Saint-Esprit. Tu prends le contrôle ce matin, Seigneur. Tu prends le contrôle, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour la présence de ton esprit, Saint-Esprit. Nous t'avons appelé, te voilà au milieu de nous déjà, Seigneur, en train de te saisir des cœurs, Seigneur, en train de te saisir de nos vies, Seigneur, en train de faire quelque chose en nous, Seigneur, pour nous emmener à la perfection de l'esprit, Seigneur. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Merci parce que tu rends nos cœurs sensibles, Seigneur. Là où les cœurs étaient endurcis, Seigneur, tu les rends sensibles à la présence de ton esprit. Là où, Père éternel, il y avait l'incrédulité, Seigneur, tu emmènes la crédulité. Tu emmènes l'homme, Seigneur. La Bible dit que c'est toi qui convainc, Seigneur. Oh, pas nous, non, mais par ton esprit, Seigneur. Ce matin, viens toucher nos cœurs. Viens toucher nos cœurs. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes accomplis, mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Rabbi. Nous avons besoin de toi, Rabbi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Toi qui es Dieu, Papa. Nous avons besoin de toi. Nos cœurs ont soif de toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, entends juste cette voix. Crie, Seigneur, à toi, Seigneur. Qui crie à toi, Seigneur, ce matin. Qui dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à atteindre ma destinée. Aide-moi à atteindre mon objectif. Aide-moi à atteindre la ligne, Seigneur. Car je fais cette course, Seigneur. Cette course, Seigneur, d'endurance. Cette course, Seigneur, donne-moi d'atteindre mon objectif, Seigneur. L'endurance, Seigneur, qui veut que je mette à rude épreuve mon corps, Seigneur. Donne à mon corps de résister encore, Seigneur. Seigneur, que ton esprit ce matin vienne le faire en nous. Viens le faire en nous, Saint-Esprit. Viens le faire en nous, Saint-Esprit. Pour la gloire de ton nom, viens le faire, Papa. Dans le nom de Jésus. 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 Tu es Dieu, Papa. Oh, Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Oh, Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es
arriver. Il est celui-là qui te donne de franchir un chemin là où tu pouvais passer. Le chemin de l'épreuve, le chemin où il y avait la torture, les troubles, les tourments. Il est celui-là qui te donne de passer par ces chemins-là. Là où il y avait eu des blessures, Seigneur, qui nous ont éloignés de ton service, tu nous ramènes, Seigneur, ce matin. Tu guéris ces cœurs, Seigneur, ce matin. Tu donnes à ces enfants-là, Seigneur, de se connecter à toi, de se relever ce matin au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait eu choc, Seigneur, Seigneur, tu viens pour guérir les cœurs. Tu viens pour guérir les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, nous voulons parler de ta part, Seigneur. Nous voulons prier que ton esprit continue d'agir au milieu de nous. Nous voulons prier que ta présence, Seigneur, nous conduise, Seigneur. Que ce ne soit pas la chair qui soit manifeste, mais que ce soit ton esprit au travers de moi, Seigneur. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin.
Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Car il est déclaré un peuple sans ta révélation est un peuple sans frein, Seigneur. Nous voulons avoir un leitmotiv. Nous voulons être guidés, Seigneur, par ton esprit. Viens nous conduire. Viens nous parler ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu nous bénisse ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Amen. Je crois que Dieu nous a fait grâce pendant la semaine. Et raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Nous voulons saluer la présence du prophète Iba. Que le Seigneur soit béni pour son retour au milieu de nous. Amen. Amen. Et que cela dure pour longtemps encore. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Quand il parle, ça fait quelque chose au cœur quand même. N'est-ce pas? C'est comme ça que vous confirmez. On va partir, regardez. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, on va poursuivre notre message sur l'accomplissement. Nous avons commencé dimanche dernier, nous avons parlé de comment passer du rêve à la gouvernance avec l'exemple de Joseph. Et ce matin, nous voulons encore parler de l'accomplissement. Nous voulons dire que nous sommes appelés à devenir. C'est notre thème de ce matin. Appelés à devenir. Appelés à devenir, c'est ce que Dieu veut. Pour chacun de nous. Être appelé à une chose. Être appelé à devenir. C'est-à-dire passer d'un état où nous sommes à un état où Dieu veut que nous soyons. C'est-à-dire passer d'un moment de transformation. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Tu es avec moi? Amen. Ou bien tu es un peu fatigué parce que le week-end a été rude. La semaine, les examens, je ne sais quoi, dossiers et autres ont été quand même coriaces. On est ensemble, hein? Dieu nous fortifie. Amen. Il est notre force. Il est celui-là qui nous donne le pouvoir chaque fois nous tenir debout. Même quand la fatigue est là, tu luttes avec la fatigue, Dieu te donne la force. Amen. De pouvoir résister à cette fatigue-là. Alors je disais ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Nous voulons savoir ce que c'est que être appelé à devenir. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? 1 Pierre chapitre 5 verset 10. 1 Pierre 5 verset 10. Quelqu'un là-bas qui veut partager la parole avec nous? 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. Oui. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça, Amen. Amen. Je vais lire une autre version en français courant. La Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. Amen. 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 Cette parole-là ce matin s'adresse à tout un chacun. La Bible dit que Dieu nous a appelés à devenir quoi? Amen. Dieu nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Alléluia. Dieu nous appelle à sa gloire éternelle. C'est-à-dire à demeurer à ses côtés. Nous avons dit que l'accomplissement, c'est le fait de devenir cette personne-là que nous devons être. D'accomplir, d'arriver à la destinée que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas le fait de simplement avoir des réalisations matérielles qui fait que nous sommes accomplis. Mais aujourd'hui, nous voulons dire, nous voulons devenir. Pour devenir, il y a beaucoup d'étapes. Amen. Si tu prends l'exemple d'un enfant de sexe féminin, il est appelé à devenir quoi? Une femme. Si c'est un garçon, un homme. Donc, pour passer de l'étape de l'enfance jusqu'à l'étape d'adulte, homme ou femme, il y a différentes étapes.
Quand tu arrives même à ce stade-là, c'est pour pouvoir accomplir certaines choses. Tu ne restes pas adulte pour juste continuer à te comporter comme un enfant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais la Bible, quand on lit encore ce verset, il dit après que vous ayez souffert un temps. Ça veut dire que pour pouvoir arriver à ce stade de devenir l'adulte, de pouvoir devenir la personne mature, alors il y a des étapes. Il y a des étapes qui vont te faire passer. Tu es né, tu es bébé, on t'a nourri au sein ou au biberon. Ensuite, on va commencer à te donner des aliments solides. Ensuite, on a commencé à te donner, excusez-moi, après les fruits, un peu de légumes, un peu de poisson, un peu de viande. On se souvient peut-être? Vous étiez là-bas. Dites que vous avez vu quelque part, sinon on n'était pas là-bas. On était inconscients. Alléluia. Donc, tu as passé ces étapes-là qui ont fortifié ton corps et qui ont fait que déjà physiquement, tu as grandi. La plus petite personne parmi nous, c'est qui? En taille, j'ai parlé. C'est notre soeur. Tu as bien vu. Amen. Mais même cette petite personne, quand vous la voyez, vous voyez que c'est une femme, non? Ou bien? Ça manque encore? Ça ne manque pas. Tout y est. Tous les ingrédients pour dire que les femmes là sont là. Tous les signes sont là. Mais avant qu'elle ne devienne, elle est passée par différentes étapes. Son corps s'est transformé. Mais ce n'est pas simplement le corps qui s'est transformé. La manière de penser, n'est-ce pas ma fille? Ça a changé, non? Oui. Parce que vous voyez qu'il y a des personnes, quand elles arrivent à un certain âge, la manière de penser ne change pas. La manière de penser demeure comme un enfant. Vous voyez, c'est pourquoi souvent on va voir des femmes dans des foyers qui sont toujours en train de bouder, ou bien qui sont toujours en train de faire des caprices, parce qu'elles veulent telle chose, et avant, quand elles étaient enfants, quand elles boudent un peu, ça fait mal au cœur du parent, et le parent va faire quoi? Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Tu veux quoi? Attends, dis, c'est juste une glace, non? Oh non, c'est pas grave, tu n'es pas obligé de manger le repas, va acheter la glace. Amen. Et ce même schéma-là va être reproduit dans le foyer. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des problèmes, des difficultés. Parce que en face, tu as un homme qui lui est accompli. Qui lui, quand je dis accompli, il a tous les ingrédients qui disent qu'il est homme. Mais toi, tu es femme, mais simplement physiquement. Le côté mental là n'a pas évolué. Alléluia. Amen. Et voici qu'il ne peut pas avoir cohabitation, il ne peut pas avoir fusion, il ne peut pas avoir une seule chair. Parce que je suis désolée, est-ce qu'un enfant va aller avec un adulte? Ce n'est pas possible. Mais comment alors est-ce qu'on veut accepter cela physiquement? Comment est-ce qu'on veut accepter que ces choses-là se réalisent? C'est ce qui arrive parfois dans certains couples. On arrive dans le couple, surtout nous à l'église, on ne se connaît pas parce que bon, par la grâce de Dieu, nous vivons dans la chasteté, chacun est chez lui, et on cache des choses, et on arrive là dans le foyer et on découvre. Ah, donc c'est comme ça que tu es. Donc c'est comme ça que tu es emboudé. Quand tu souris avec le make-up tout le temps là. Donc c'était ça qui était derrière le rouge à lèvres. Ah là là. Voilà, le frère, il est déjà découragé, quoi. Parce qu'au dehors, peut-être l'autre a un visage plus joyeux. Donc, on va commencer à faire quoi? Se détourner de toi. Et qu'est-ce qui commence? Le foyer commence à battre l'aile. Et voilà, peut-être aller à des conséquences dévastatrices. Amen. Amen. Quand tu prends le livre de Genèse, chapitre 3, verset 9, la Bible dit quoi? Que l'homme et la femme étaient dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et quand ils étaient dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient en train de faire ce que Dieu leur avait dit, de veiller sur ce que Dieu avait mis en place dans le jardin, de pouvoir maintenant régner dans le jardin, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu qu'il y a eu tentation. Le diable est venu, il les a tentés. Et ils ont fait quoi? Ils ont succombé. Quand ils ont fini de succomber, la Bible dit quoi? Leurs yeux se sont ouverts. Donc ils ont compris qu'ils étaient nus. Et quand tu es nu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu as honte. La vérité, c'est que quelqu'un va oser venir ici, torse nu. Vous les hommes, par exemple. Même si on dit que vous n'avez pas les poitrines comme nous autres, vous n'allez pas oser. Mais vous allez venir vous couvrir au moins même un débardeur. Hein? Vous voyez notre soeur ici aujourd'hui? Elle a habillé, moi quand même, qui descend sur les épaules. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a mis une écharpe.
je l'ai observé souvent, elle le fait. Pourquoi? Parce qu'elle veut se couvrir par pudeur. Et c'est comme ça que l'homme et la femme ont constaté, oh, on est nus. Et ils se sentent cachés. Et ils ont commencé à se couvrir. La Bible dit qu'à chaque fois, Dieu descendait dans le jardin d'Éden. Et quand il descend, la causerie continue là. Ah, Adam, comment ça s'est passé aujourd'hui? Tu me fais le rapport là. Je t'ai envoyé comme un intendant quelque part pour pouvoir gérer pour moi. Mais ce jour-là, Adam n'était pas là. Adam était quelque part, mais Dieu, vous croyez que Dieu ne l'a pas vu? Dieu l'a bien vu. Mais il va lui dire quoi? Où es-tu? C'est la question que Dieu veut nous poser ce matin. Où est-ce que tu es? Tu es appelé à devenir. Tu es appelé à être auprès de Dieu dans sa gloire. Mais où est-ce que tu te trouves? Souvent, on pense que Dieu ne nous voit pas tel que nous sommes. Dieu nous connaît par cœur, bien aimé. Dieu connaît. Quand nous avons même les pensées, même que qui ne sont pas glorieuses, Dieu le connaît. Mais Dieu nous laisse le temps pour pouvoir changer ou bien demeurer tel que nous sommes. Alléluia. La Bible dit que Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Il a demandé à l'homme, où es-tu? Et il a dit quoi? Me voici. Il a osé se présenter tel qu'il est. Avec Dieu, tu ne peux pas jouer à cache-cache. Tu ne peux pas jouer, comment on appelle ça? Porter le masque. Non, parce que derrière le masque, il te voit. Il dit quoi? Dans le proverbe, même dans le noir, il voit. Sous une pierre, il voit la fourmi noire. Alléluia. Donc, toi qui es plus gaillard qu'une fourmi, imagine-toi. Là, il y a un peu de lumière. Il nous voit. Même quand nous sommes dans la nuit noire, il nous voit. Alléluia. Pourquoi on parle de la nuit? Parce qu'il fait sombre. C'est les vilaines choses qui se passent dans le noir. Mais avec Dieu, osons faire comme Adam a fait. Tu te présentes à Dieu tel que tu es. C'est-à-dire que même avant d'aller te présenter à Dieu, ça veut dire que toi-même, tu as accepté qui tu es. Je ne suis pas une personne parfaite. Je ne suis pas une personne peut-être qui est agréable à Dieu. Parce que ma vie telle qu'elle se présente en ce moment même là, je ne peux pas montrer ça à quelqu'un parce que ce n'est pas joli, ce n'est pas glorieux. Peut-être je suis dans la fornication. Peut-être je suis dans le vol. Peut-être que je suis dans les critiques, les murmures. J'en passe plein de choses, la négligence. Il y a des gens pour qui ce n'est pas le péché sexuel qui leur fait honte, mais c'est le fait par exemple d'être négligent dans les choses de Dieu. Amen. Si tu prends par exemple certains élèves, ce qui va leur faire honte, c'est de ne pas avoir de bons résultats. Vous voyez? Mais ces choses-là se ramènent dans la maison de Dieu. Nous avons des attitudes qui nous éloignent de Dieu. Et nous avons parlé de ça. Qu'il faut arriver à un stade où cette culpabilité, ou cette honte que tu as qui t'anime là, te conduise à une tristesse divine. Une tristesse qui t'emmène à la repentance. Une tristesse qui t'emmène à t'éloigner des choses qui ne glorifient pas Dieu. Une tristesse qui t'emmène à te séparer pour dire, je reconnais que je suis nu, mais Seigneur, tu me connais mieux que quiconque. La Bible dit qu'à Jérémie, il a dit, depuis le sein de ta mère, je te connais. Je te connais. C'est lui qui nous a façonnés, qui nous a mis dans cette famille-là, qui nous a mis aujourd'hui, nous tous ensemble. Pourquoi? C'est lui qui connaît. Parce que nous avons une chose à apporter chacun à l'autre à ce moment-là, pour demain. Parce que nous devons devenir. Alléluia. Amen. Nous disons quoi? C'est la langue et les dents qui cohabitent, non? Et les deux sont ensemble. De la même manière que dans le corps, là, il y a les yeux, il y a la bouche, il y a les pieds. Mais tous nous formons un seul corps. Et nous avons besoin de cohabiter. On ne peut pas dire l'œil quitte là. Si je dis l'œil quitte là, comment les pieds vont bien voir pour avancer? Non, tu vas avancer, tu vas cogner. Si je dis encore l'œil qui t'en va, le bras tu t'en vas, je ne peux même pas toucher quelque chose pour me repérer. Donc nous sommes amenés à cohabiter. Cette cohabitation-là, quand tu as fini de t'avancer, dis Seigneur, je suis là comme je suis. C'est de dire, de ne pas dire comme Adam et Ève. Pour dire non, c'est à cause de cette personne que tu as mis à côté de moi que je suis ainsi. Alléluia. Parce que nous avons notre part de responsabilité. Adam était le responsable. Adam était celui-là qui devait veiller à ce que Ève puisse faire ce que Dieu lui a instruit. Elle n'était pas là quand Dieu a donné les instructions. Il était là. Elle était là. Non, elle n'était pas là.
elle était encore dans la côte. Alléluia. Mais quand Dieu a pris son temps d'expliquer, toi aussi, tu dois expliquer à l'autre. Donc je parle ici au plus affermi. Toi qui sais que tu es plus affermi, tu es conscient que l'autre n'est pas plus affermi. Tu es emmené à lui montrer ce que Dieu t'a déjà appris. Par où tu es passé, Dieu a fait exprès que tu passes par là. Pour que l'autre aussi puisse arriver à ton niveau. Alléluia. Pour qu'ensemble on puisse avancer. Mais si je suis déjà quelque part et je regarde l'autre, amen, sans l'aider, je sais ce que je cherche. Gloire à Dieu. Il faut que nous arrivions à passer d'un état à un autre. L'état où j'avais honte parce que je suis nue à m'afficher pour que Dieu puisse m'aider. Pour que Dieu puisse m'aider à changer ce qui n'est pas joli dans ma vie. Hein? Chercher les peaux d'animaux pour me faire des habits. Quand nous sommes dans l'état dans lequel nous ne devons pas être, il y a des choses qui nous empêchent à devenir. Ces choses-là, ça peut être quoi? On a vu ça avec Joseph. Ça peut être la prison. La prison, quand tu es dans la prison, tu as peur. Quelqu'un qui est en prison n'est pas libre de ses mouvements. Quelqu'un qui est en prison, il est opprimé. Quelqu'un qui est en prison, il ne veut pas s'exprimer. Il perd ses droits civiques. Ou bien, c'est quelqu'un qui est limité. C'est quelqu'un qui ne peut pas réaliser quelque chose. Tu es en prison là. Tu ne peux pas travailler pour gagner de l'argent pour dire je vais construire. Tu ne peux pas dire que tu vas aller, je ne sais quoi encore. Fais ton repas comme tu as envie. En prison, tu vas manger ce qu'on va te donner. Ou bien, tu n'es pas libre de tes choix. Donc tu subis les conséquences. Quand tu es dans l'état qui ne glorifie pas Dieu, il y a la culpabilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Le fait de sentir que oh, ce que j'ai fait là, ce n'est pas bon. Est-ce que Dieu même va me pardonner? Et permanemment, le diable va te souffler ça dans les oreilles. Permanemment. On est ensemble. On est ensemble. Alléluia. Quand tu prends Psaume chapitre 32, verset 12, la Bible dit quoi? Qu'il faut te réjouir. Te réjouir de quoi? De ce que Dieu t'a donné, quoi? Son pardon. Lorsque tu as fini de reconnaître que j'ai péché, j'ai fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, tu as fini de demander pardon, de te repentir, de te détourner de ce que Dieu n'aime pas. À ce moment-là, Dieu maintenant vient faire quoi? Te pardonner. Te donner l'opportunité de prendre maintenant un nouvel élan, de prendre maintenant une nouvelle destination qui lui maintenant est agréable. Alléluia. Et quand tu lis ce psaume 32, j'ai dit non, verset 12, la Bible dit quoi? Il faut être dans la joie parce que Dieu t'a donné son pardon. Amen. 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 Donc que la culpabilité ne vienne pas t'éloigner de Dieu et donc de ta destinée. Parce que la culpabilité va faire que quoi? Tu auras tellement honte que tu ne vas plus oser faire le nouveau pas pour dire me voici. Amen. C'est 1 à 2. Psaume 32, verset 1 à 2. Amen. Une autre chose encore, quand tu veux, comment on appelle, arriver à l'accomplissement, arriver à devenir la personne que tu es, arriver à être la femme ou l'homme que tu dois être. Amen. Il y a le qu'en dira-t-on? Il y a le regard des autres. Il y a l'approbation des autres. Tu peux prendre Matthieu chapitre 6, verset 24. Amen. L'approbation des autres. Qu'est-ce qu'elle nous donne cela? Beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à être qui ils sont, à assumer leur personne. Je lis, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Amen. Tu ne peux pas vouloir être la personne que tu dois être et puis vouloir être la personne que les gens veulent que tu sois. Ce n'est pas possible. Vous voyez, souvent, on aime bien marcher avec beaucoup de gens, en groupe. Amen. L'esprit de groupe, moi, c'est un truc que je n'aime pas. Je l'ai en horreur. J'aime beaucoup être avec mes bien-aimés, avec mes amis, mais je n'aime pas l'esprit de groupe. Vous savez ce qu'est l'esprit de groupe? Quand le leader ou bien les leaders les plus charismatiques font quelque chose, nous tous on reproduit.
Et quand on ne fait pas comme les autres, on a peur. Mais quand tu as cette peur-là, j'ai dit quoi tout à l'heure, cette peur-là ne peut pas t'emmener à devenir la personne que tu es. Parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'il faut porter tel sac à main, Louis Vuitton. Amen. Si tu n'as pas Louis Vuitton, tu as honte. Parce que tu n'es pas venu dans le groupe, tout le monde a le Louis Vuitton. Mais ça, c'est quel esprit ça? Est-ce que nous tous nous sommes obligés d'avoir Louis Vuitton? Peut-être que c'est Chanel, j'aime. Je paye Chanel. Amen. Peut-être, je ne sais pas, c'est quoi encore? Il y a quoi? Peut-être c'est imitation, j'aime. Je prends imitation. Amen. Parce qu'à cause de Louis Vuitton, je vais me rendre triste. À cause de Louis Vuitton, je vais me dévaloriser. Parce que c'est ça en fait. Tu arrives à un sac où tu dis non, je ne suis pas comme les autres. Ah, ça ce sont les grands, ce sont les personnalités. Mon bien-aimé, tu n'es pas appelé à être comme cette personne-là. On voit ça dans les films, mais ça existe dans la réalité. Ah, moi je connais un couple là, non. Quand une fait, tout le monde suit. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Parce que ça va te jouer des tours. Quand tu seras maintenant à l'âge de devenir, c'est-à-dire la saison où tu dois être, tu ne pourras pas parce que tu n'as pas de repère. Parce que tu ne t'es pas exercé à faire quoi? À être toi-même. Être soi-même, c'est toute une vie. Donc si tu passes ton temps à regarder ce que les autres vont aimer faire, ça ne va pas aller pour toi. Parce qu'au jour de ton jour, tu ne seras pas au rendez-vous. Tu n'auras pas exercé, tu n'auras pas appris et encaissé pour pouvoir avancer. Et tu seras faible. Gloire à Dieu. Donc si tu as cet esprit-là, bien aimé, je vais t'inviter à sortir de ça. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des chaises qui sont vides. Mais d'autres sont là. Amen. Ça, je crois qu'il n'y a pas esprit de groupe. Amen. Où on va dire, souvent on voit ça même dans les frères en Christ, on va dans cette église-là. Non, 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 aujourd'hui, le pasteur, quand il a prêché, c'est de moi il a parlé. Vous avez entendu, non? Donc, on ne va plus là-bas. N'est-ce pas? Et l'autre va suivre comme un mouton, aller avec l'autre. Oh non, nous avons mal parlé là-bas. On ne va pas te parler mal si tu fais bien les choses. Amen. Est-ce que tu peux estimer mal te parler? C'est parce que ça te choque. Amen. Parfois, il faut qu'on te choque pour que tu comprennes que là où tu es là, ce n'est pas là que tu dois être. La manière dont tu fais là, ce n'est pas la manière qu'il faut. Pour que tu réalises, parce que je parlais tout à l'heure de l'enfant qui veut la glace. Au lieu de manger le plat qu'on a préparé, toi tu ne veux pas manger, c'est le dessert, c'est la glace, le sucre. Alléluia. Mais moi je t'habitue à ça, à ne pas manger et à avoir ce que tu as envie. Et en l'occurrence quoi? Le sucre. Qu'est-ce que j'ai créé en toi? Je crée déjà un enfant qui ne sait pas manger équilibré. Je crée en toi une personne qui demain aura des problèmes de santé, qui aura un déséquilibre peut-être dans son corps. J'écoutais il y a quelques jours sur internet, on parlait d'un sportif. On dit qu'il a la maladie du soda. Vous connaissez ça? C'est-à-dire qu'il a bu tellement de soda que son foie maintenant est malade. On dit voilà, à table on boit de l'eau. Toi, si tu n'as pas du jus, tu ne bois pas. Si tu n'as pas du coca, tu ne bois pas. Et toi, tu acceptes, toi en tant que parent, tu vas accepter que l'enfant te fasse subir ses envies. Tu as la poche, c'est à cause de ça. Mais si tu n'as pas la poche, comme nous, nos parents nous ont fait là, je crois que tu vas subir ce qu'on te donne. Amen. 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 Mais attends, comment on dit qu'il y a la nourriture? Toi, tu es l'adulte, tu sais que c'est bon pour le corps de l'enfant. Et il dit, je ne veux pas. Et tu te lèves, tu vas donner quoi? De la glace. Et puis c'est bon comme ça. Non, bien aimé. Cet exemple que je prends là, c'est des choses que nous faisons dans notre vie et qui nous nuisent dans notre vie. À la fin, ça nous suit. À la fin, on est là, on se pose des questions. Que c'est quelle attaque? C'est quel esprit? C'est pas quelque chose, c'est toi-même qui as fait ça. Est-ce qu'on se comprend? Les habitudes que nous avons depuis même que nous sommes petits, ça nous suit jusqu'à... On se marie. Parfois même on fait petit enfant. On a ça encore. Moi, je connais une mamie qui a ça. Alléluia. Elle fait caprice. Quand tu n'as pas donné ce qu'elle veut, voilà, comme on dit ici, on est au Sénégal, voilà, la mamie là va te faire une scène. Elle va commencer à te bouder. Une mamie qui a petit enfant jusqu'à arrière petit enfant. Est-ce que vous voyez? Parce que la mamie, elle était habituée à être dans l'essence. Quand elle dit au monsieur, le monsieur fait. Mais le monsieur n'est plus. Amen. Et tu n'as pas géré de sorte que toi-même tu puisses faire ton humain et puis tu accomplis. Parce que c'est ça aussi. Au moins tu as fait ton humain et puis tu as les moyens de ta politique. Il n'y a pas de problème. Mais
Pourquoi être en conflit avec les autres? Pourquoi faire subir ce chantage-là aux autres? C'est de la manipulation. Amen. Il faut dire non à l'esprit de manipulation. Je n'en ai pas, je n'en ai pas. Je ne vais pas te donner au-delà de ce que j'ai. C'est pas possible. Soit je vais devenir voleuse, soit je ne sais pas. Je vais aller me prostituer et ça je ne veux pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous devons faire attention à notre manière de vivre. Donc si dans l'église on ne peut pas te dire ça ce n'est pas bon, et toi forcément c'est la grâce que tu veux, bien aimé, je crois que chacun a son choix. Soit tu veux le salut et devenir la personne que tu veux, soit mon ami, tu fais la vie que tu veux. Alléluia. Mais les conséquences, certainement tu iras encore ailleurs, fatiguer un autre homme de Dieu là-bas. Et bien aimé, c'est pour toi qui sera compliqué. Parce que l'autre aussi, Dieu va l'amener à te choquer. Amen. Parce que l'esprit, il est un. Vous savez, quand tu es dans une étape de ta vie, Dieu doit te mener encore à une autre étape. Dieu permet qu'il y ait des situations qui se passent pour t'éprouver, pour te donner maintenant de grandir. On a parlé de ça pendant les cellules sur la tentation. Et tu as fini un seuil de tentation. Donc maintenant tu es fort. Si cette tentation vient là, ça ne te dit plus rien. Mais vous croyez que la tentation est finie dans votre vie? Ce n'est pas fini. Il y aura encore un autre degré qui va venir. Amen. Et encore il faudra résister à cela. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle dans notre vie. Et on a vu ça dans notre livre de 1 Pierre. Il y aura des épreuves qui vont nous emmener à arriver à pouvoir partager la gloire avec Dieu. On ne peut pas vouloir partager la gloire avec Dieu. On ne peut pas vouloir passer l'éternité avec le Seigneur sans passer par des épreuves. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un veut devenir? Tu es sûr? Yes. Donc si après je te choque, ou le prophète te choque, tu ne seras pas quelqu'un va nous fuir maintenant, n'est-ce pas? Ah, quelqu'un baisse la tête là. Faut pas nous fuir, on est ensemble. Alléluia. Amen. Parce que ces choses-là sont faites dans l'amour du Seigneur. Parce que c'était fait parce que nous sommes peut-être des gens nerveux ou je ne sais quoi. Bien aimé, je crois que ici là, ce n'est pas ce nombre-là. Amen. Amen. Dieu est fidèle pour nous. Prenons la Bible dans Philippiens chapitre 3, verset 13 à 15. Si quelqu'un peut nous lire cette parole, Philippiens 3, 13 à 15. Quelqu'un est là-bas? Philippiens chapitre 3, verset 9 à 15. Non, 13. 13 à 15. Verset 13 à 15. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14. Je cours vers le but pour remporter au prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15. Nous tous, donc qui nous sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Merci. Amen. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Une chose que nous devons comprendre, la distraction est une chose qui nous empêche de pouvoir atteindre notre objectif. La distraction fait partie de notre quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Tu es là, tu dois arriver à une ligne d'arrivée. Le sprinter, il court. Mais voilà, maintenant, il va les regarder dans le public qui m'acclame. On m'applaudit beaucoup, Bien aimé, pendant que les autres sont en train de courir, toi, tu regardes là-bas dans le public qui t'acclame. Tu ne vas jamais atteindre l'objectif. Amen. Quand tu fais une chose pour le Seigneur, on met, vous savez, le cheval, quand il doit courir, on lui met quoi? Des œillets. Même quand il court pas, regardez les chevaux qu'on utilise ici à Dakar, on les met quoi? Des œillets. Ça sert à quoi des œillets? À ne pas regarder à gauche, à droite, à regarder devant toi. Donc dans ta vie, là, il faut que tu apprennes à mettre des œillets. Il y a des choses qui n'ont pas d'intérêt pour toi, qui vont venir pour te distraire. Quand je regarde, je marche ma foi chrétienne. Oh,
je regarde les jeunes de mon âge, regarde les make-up, regarde les cheveux, regarde les habillements, regarde tout. Et moi, je n'en ai pas. Mais bien, est-ce que tu sais comment les autres font pour avoir? Si elles sont enfants de ministres, gloire à Dieu. Si elles sont autre chose, tu n'en sais rien. Par quel moyen elles passent et elles ont ces choses? Alléluia. Mais tu vas être distrait par ça pour dire que moi aussi je dois. Alléluia. Même lorsque tu es dans le service de Dieu, tu peux être encore dans la distraction. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la manière dont Dieu veut que tu fasses, tu vas aller regarder comment l'autre fait pour pouvoir reproduire. Mais est-ce que c'est cela ce à quoi Dieu t'a appelé? La manière dont Christelle chante, je vais chanter aussi comme elle. Est-ce que c'est là-bas que Dieu t'a appelé? Non. La manière dont le prophète opère, est-ce que c'est forcément comme ça que Dieu m'a appelé à faire? Non. Je suis femme, il est garçon. Alléluia. Mais souvent, on va aller regarder le modèle de l'autre pour pouvoir se l'approprier. Et pour pouvoir vouloir faire la même chose. Mais pendant ce temps-là, tu es en train de perdre le temps. Parce que tu n'exerces pas le don que Dieu t'a donné tel qu'il te l'a donné. Mais tu es en train de vouloir imiter quelque chose qui se passe ailleurs. Alléluia. Gardons les œillets et regardons tout droit devant nous. Peut-être que ce que nous faisons là, il y a des failles. Peut-être que ce que nous faisons là n'est pas correct, n'est pas bien fait. Mais c'est dans nos faiblesses là que Dieu va nous emmener à les perfectionner et arriver là où on doit arriver. Paul dit, je cours pour atteindre la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée pour toi, c'est quoi? C'est d'arriver, tu as une maison, tu es dans un foyer, tu as une jolie femme, tu as un bon travail, monsieur le DG. C'est ça la ligne d'arrivée? Amen. Ces choses-là vont passer. Elles sont éphémères. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est bien peut-être dans la société, on apprécie ces choses-là. J'ai connu un homme de Dieu quand j'ai commencé dans la foi chrétienne. Et cet homme-là, c'est un homme, quand tu le regardes, il est assis. Tu sais que socialement, tu n'as rien à lui envier. Un homme qui était plein dans son travail. Et Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé à le servir, mais il y avait résistance. Amen. Mais à un moment donné, le monsieur s'est donné. Alléluia. Il s'est donné, il a commencé à servir Dieu. Les gens commençaient à regarder que, oh, regarde, son statut, on dirait que ça a changé, il est devenu un peu bizarre. Amen. Mais pourquoi il est devenu bizarre? C'est parce qu'avant de commencer à le servir pleinement, le monsieur, bien aimé, il a voulu d'abord lutter avec Dieu. Jusqu'à ce que Dieu fasse quoi? Ferme les portes de son travail. Amen. Il y en a qui sont appelés à servir Dieu et à travailler. Il y en a qui sont appelés à servir Dieu pleinement. Toi, si Dieu ne t'a pas appelé à servir Dieu pleinement, bien aimé, c'est là que tu vas galérer. Oui, parce que Dieu ne t'a pas appelé à ça. Dieu peut t'appeler à être laïque, d'aller travailler. Ton salaire là va t'aider à subvenir à tes besoins. Ton salaire là aussi va t'aider à servir Dieu avec. Mais tu veux faire comme les autres. Comme tout le monde est appelé, moi aussi, je vais. Et comme d'autres sont à plein temps, moi aussi, je vais être à plein temps. Mais Dieu ne t'a pas appelé à ça. Dieu a besoin de toi dans les sociétés pour acquérir certaines choses, même qui vont être utiles à la maison de Dieu. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, on a besoin de comptables. On a besoin de personnes qui communiquent. Mais si tu ne fais ni l'un ni l'autre, tu n'apprends nulle part. Qu'est-ce que tu vas venir faire dans la maison de Dieu? Du bricolage. Alléluia. Et c'est ainsi que le peuple, le monde nous regarde comme des bricoleurs. Nous ne sommes pas des personnes accomplies. Amen. On a besoin de personnes qui font la fiscalité. Alléluia. Quand tu vas en Europe comme ça, il faut ouvrir ton cahier de comptabilité, ton journal. Ils vont regarder. Il y a des églises qui payent des impôts, qui font partie prenante même de la société. Ce qui fait qu'on les respecte. Mais d'autres vont se cacher quoi? Dans les associations. Parce que beaucoup en Europe, c'est comme ça. Associations cultuelles. Donc on ne parle pas d'église, mais d'association. Ce qui va faire qu'ils n'ont pas d'impact. Ce qui va faire qu'ils n'ont pas d'impact. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas reconnus sur les comment on appelle ça, les organes de la société. Mais une église, quand tu vois certaines églises qui sont vraiment définies en tant qu'église, qui vont faire déposer leur bilan, etc. Mais c'est parce que derrière, il y a des gens compétents. Il y a des fiscalistes, il y a des juristes. Oui. Il y a même parfois même des médecins. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons nous concentrer sur ce que Dieu nous a demandé. Dieu ne nous a pas appelés, nous tous, à être à plein temps. Je peux être docteur et puis je peux être pasteur. C'est possible.
Je peux être avocat et puis être autre chose dans la maison de Dieu. Mais je ne suis pas obligée de ne faire que le service du Seigneur. Amen. Beaucoup sont venus à l'aventure dans l'œuvre de Dieu. Pas seulement à la chair, hein, mais dans tout ce que nous faisons. D'autres sont à l'aventure. Pour pouvoir faire quoi? Imiter les autres. Amen. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas être accompli. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas être à la place au moment où Dieu veut que tu sois. Nous devons changer. Amen. 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 Alléluia. Amen. Romains 8, verset 6 dit quoi? Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Il faut arrêter de s'encombrer des choses inutiles. Tout à l'heure, je parlais des distractions. Des choses inutiles, c'est-à-dire, toi, le problème des autres, là, ça devient tes problèmes. Comme on dit en Côte d'Ivoire, prête-moi ta palabre. C'est pas ton problème. Est-ce que Dieu t'a appelé à faire parler des gens? Non. Fléchis le genou, tu vas prier. Si tellement ça te tient à cœur, fléchis le genou, mais tu vas être comme le cube magique dans toutes les histoires. Pour dire quoi? Quand on te connaît que tu es quelqu'un de disponible pour les autres? Non. Amen. Tu as besoin de pouvoir te concentrer sur l'essentiel. Quand tu vas marcher dans le chemin qui t'emmène à ta destinée, à devenir la personne que tu es, tu dois aussi pouvoir te séparer des gens qui n'ont pas de plus-value sur ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens avec qui nous marchons. Eux, ils sont toujours dans le négatif. Je ne parle pas d'esprit de positivité. Non. Mais Dieu nous a donné quoi? La foi. Mais l'autre, il est toujours incrédule. Est-ce que tu vas continuer à marcher avec lui? Il va t'emmener dans l'incrédulité. Quelqu'un qui ne croit pas que Dieu est capable de faire des miracles. Mais toi, tu crois aux miracles. Tu vas continuer à être avec lui. On dit quoi? Les bonnes mœurs, les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. À la longue, tu vas devenir comme cette personne. Et ça, si tu veux devenir, ce n'est pas acceptable. Donc, tu dois te séparer. Amen. Quelqu'un qui a toujours des plans tortueux, tu dois te séparer. Alléluia. Faire ce qui est important, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ne pas faire forcément ce que les autres font parce qu'ils le font, mais faire ce que tu crois que Dieu t'a amené à faire. Amen. En ce qui concerne Romains 8, 6, je disais, il faut être transformé. Être transformé, c'est abandonner les œuvres de la chair. Abandonner les choses qui ne te donnent pas de grandir. Abandonner les choses qui t'éloignent de ton Dieu. Il y a des séries télé qui passent là. Quand tu as commencé un épisode, ils sont malins. Ils envoient encore deuxième. Ils envoient encore jusqu'à troisième. Bien aimé, tu sais en plus à l'heure où ils amènent ça là. À l'heure où tu dois aller prier. À l'heure où tu dois ouvrir ta Bible. C'est là qu'eux, ils emmènent cela. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de temps pour le Seigneur. Tu n'as plus le temps pour ta consécration. On a dit quoi? Quand Joseph était dans la prison, il a continué à faire quoi? À servir Dieu, à manifester le don qu'il avait. Mais toi, au lieu de le faire, tu as tes combats, mais la distraction revient te bloquer. Amen. Il faut être transformé. Pour être transformé, tu as besoin de t'abandonner d'abord à Dieu. Que le moi là puisse mourir. Amen. Ton moi là, c'est-à-dire l'orgueil qui est en toi doit disparaître. Et souvent, quand ce truc-là est dans ta vie, ce péché-là est dans ta vie, Dieu va permettre que tu sois confronté plusieurs fois à être choqué. Pour qu'en toi se produise l'humilité. Pour qu'en toi se produise l'abandon de soi à Dieu. Donc quand ça t'arrive, au début une fois, ça te fait mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, tu dis Seigneur, donne-moi la force. Franchement, ça m'a fait très mal. Tu coules les larmes, même tu essuies les larmes. Que vraiment m'a parlé durement. Hein? Regarde. Devant tout le monde comme ça, on m'a humilié. Est-ce que moi comme ça, on peut me faire ça comme ça en temps normal? Hein, Seigneur? Moi comme ça là, est-ce qu'on peut me faire ça? Oui, bien aimé, on peut te faire ça. C'est Dieu qui fait que ça t'arrive. Pour que tu puisses être transformé, pour que tu puisses lui être agréable, pour que tu puisses devenir l'homme et la femme que tu dois être. La personne à laquelle Dieu t'a appelé de devenir. Alléluia. Tu dois passer à un autre état, bien aimé.
Amen. Quand on dit aussi être transformé, ça veut dire aussi abandonner le péché. Oui. Nous sommes en train de parler en ce moment de repentance, n'est-ce pas? C'est le sujet des cellules. C'est le sujet. C'est l'occasion pour chacun de se réaliser, de voir qu'est-ce qui dans ma vie n'est pas à la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui dans ma vie m'empêche de plaire à Dieu? Qu'est-ce qui dans ma vie m'empêche d'être agréable à Dieu? Qu'est-ce qui dans ma vie m'empêche d'être sur la voie de ma destinée? Qu'est-ce qui dans ma vie va me donner de ne pas comprendre la vision clairement du Seigneur? Alléluia. Je dois pouvoir prendre ce temps-là pour identifier ces choses-là, pour pouvoir me séparer de ces choses, m'éloigner, me détourner de ces choses-là, changer de vie. Amen. Pour être transformé, tu as besoin aussi d'être soumis à l'esprit. Je crois que je l'ai dit ici une fois. Quand le Saint-Esprit te dira telle chose tu fais, tu n'as pas à réfléchir, tu fais. Tu es en train d'adorer, tu es assis. Dieu te lève-toi, tu te lèves. Dieu dit couche-toi, tu te couches. Tu ne veux pas regarder. Est-ce qu'ils ont balayé? Ils ont passé la séquée ici. Non, bien, mais tu le fais. Parce que c'est Dieu qui dit fais-le. Amen. Parce que certainement, même quand tu le feras, cela va impacter une vie. Tu n'as pas aidé. Mais quand tu vas résister, bien aimé, Dieu ne peut pas faire le travail qu'il a à faire dans ta vie. Parce que se soumettre à l'Esprit de Dieu, c'est de dire que je m'abandonne à toi. Fais de moi, fais de ma vie tout ce que tu veux. Utilise-moi comme un instrument dans ta main. Amen. Qui veut être un instrument pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Il y a des voix qui font comme ça. C'est oui, voilà, c'est non, c'est je réfléchis. Bon, c'est un peu le Seigneur. Amen. 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 Pour pouvoir devenir la personne que tu veux, tu dois être. Tu dois pouvoir provoquer la grâce de Dieu. Est-ce que vous savez qu'on provoque la grâce de Dieu? On se dit quoi, la grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas, que nous avons. C'est vrai. Mais tu peux aussi provoquer la grâce de Dieu dans ta vie. Comment? Par ton humilité. Si tu lis Proverbe 3. Proverbe 3, je crois, verset 24 ou bien 34. Quelqu'un est là-bas? Proverbe 3. Seigneur. L'humilité peut provoquer. C'est l'humilité qui a sauvé Job, n'est-ce pas? C'est son humilité qui a fait que Dieu a dit, lui là, il ne faut pas toucher à sa vie. Fais ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Nous sommes dans Proverbe, chapitre 3, verset 34. Il dit, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Il fait grâce aux humbles. Donc ton humilité va t'emmener à pouvoir obtenir la grâce de Dieu. Mais lorsque tu es plein de toi, tu ne peux pas obtenir la grâce de Dieu. L'humilité veut que tu puisses te courber. Si à la maison chez toi, en famille, tu étais boss, c'est toi qui donnes les commandements dans la maison. Amen. Après, papa, c'est toi. Ou maman, c'est toi. Amen. Dans la maison de Dieu, tu dois pouvoir être pas une serpillère, mais tu dois te faire tout petit. Accepter qu'on te dise ça. Accepter que partout où tu es, on reconnaisse que toi là, tu es quelqu'un d'humble. L'humilité fera que les hommes auront de la compassion pour toi. Même lorsque tu es dans l'erreur, les gens auront pas pitié, mais ils auront de la compassion. Amen. Les hommes auront envie de t'aider. Quand les hommes te verront, ils auront envie de t'emmener à un autre niveau. Tu auras la faveur des hommes. Mais quand tu n'as pas la grâce de Dieu, bien aimé, c'est compliqué. Parce que tout ce que nous faisons là, c'est parce que nous sommes favorisés par la grâce que nous y arrivons. Sinon, de nous-mêmes là, on sera limité. Alléluia. La grâce vient pour nous perfectionner. Elle vient pour nous affermir. Elle vient pour nous fortifier et pour nous rendre inébranlables. Quand tu as la grâce de Dieu, bien aimé, c'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph est allé dans tous les trous, mais Joseph s'est relevé jusqu'à arriver sur le trône. Alléluia. C'est-à-dire qu'il était chez Potiphar en tant qu'esclave. Mais lui, quand même, il donne les commandements dans la maison. Vous avez déjà vu ça? Toi, tu es esclave. Toi, tu es servante dans la maison. Mais c'est toi qui donnes les commandements dans la maison. Ce n'est pas le monde à l'envers. Et puis, le papa de la maison, lui, il est assis. Il ne fait rien. Il t'a laissé tout dans la main. Waouh! La grâce de Dieu vient pour nous donner de dépasser nos limites. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, bien-aimé.
pour pouvoir devenir la personne que nous devons être, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Donc il y a besoin que Dieu puisse te donner de passer de l'état où tu étais à l'état où lui, il veut que tu sois. De l'état d'un enfant à un état adulte. L'état adulte veut dire être mature, être bien formé. La Bible dit dans 1 Pierre que nous avons lu 5 verset 10 que nous devons arriver, nous sommes appelés à partager la gloire avec Dieu. Mais que c'est après un peu d'effort. Amen, je vais relire ma version. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Et vous perfectionnera lui-même. Merci. Lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. Au début, il dit quoi? On va passer par un peu de souffrance. Donc ce ne sera pas facile. La transformation n'est pas facile. Quand un enfant grandit, il commence à pousser les dents. Il commence à être malade. C'est de la fièvre, le nez qui coule. Excusez-moi, beaucoup d'autres choses que je n'ai pas citées. Mais il faut que les dents là sortent. Sinon, il ne pourra pas manger. Il ne pourra pas s'affermir physiquement. Il ne pourra pas grandir. Alléluia. Trop de lait là, ce n'est pas bon. Est-ce que vous savez ça? Trop de lait, ce n'est pas bon. Ça rend même malade. C'est reconnu par les médecins. Trop de lait, ce n'est pas bon pour la santé, bien aimée. Est-ce qu'on comprend? Donc, bébé spirituel que tu es là, tu dois arrêter. Toi-même, lève-toi. Toi-même, commence à prendre les sujets de prière. Toi-même, commence à grandir. Toi-même, commence à chercher comment je peux grandir. Va faire des recherches. Aujourd'hui, Google est là pour nous tous. Hein. Peut-être aujourd'hui, on va te dire, intervenir à la cellule. N'est-ce pas? Vous avez vu que vous avez commencé à intervenir dans les cellules, non? Et vous avez vu le modérateur. Après, vous allez voir encore quelqu'un qui va venir enseigner encore. Amen. Mais tout ça, là, ça s'apprend. Parce que j'ai envie. Parce que c'est une passion qui naît en moi. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas ça ta passion. Il y a d'autres choses que le Seigneur permet que nous fassions pour lui. Alors concentre-toi sur cela. Donne-toi le temps d'apprendre. Donne-toi avec l'humilité d'être à côté de quelqu'un qui connaît plus que toi. Et de te soumettre à la personne. Pour pouvoir apprendre. De pouvoir reconnaître que Dieu utilise cette personne-là pour pouvoir te bénir et te faire du bien. Pour pouvoir t'emmener à devenir la personne que tu es. Alléluia. Amen. Je crois une fois, il y avait quelque chose dans le groupe musical. Et puis j'ai dit, nous, c'était nous à notre époque. Comme on dit nous-mêmes, à notre époque. Amen. Ce que vous avez fait là, ça ne va pas se faire. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un parle, ton supérieur parle, tu fais sans chercher même à comprendre. Amen. Souvent, c'est cette attitude-là que Dieu aussi regarde. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent. Hein. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas. Mais parce que quoi? Tu reconnais que tu es plus petit que l'autre. Donc, même si je connais, même si je vois que l'autre est dans l'erreur, je ne vais pas chercher maintenant là à discuter ou à démontrer que je connais. Mais dans le silence, avec la sagesse, dans le secret, je vais m'approcher de l'autre pour dire que là, attention, il y a eu erreur. Voici comment on pourrait. Et tu fais ta suggestion. Alléluia. Parce que comme tu dis depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, toujours celui qui est maître, il a quelqu'un à côté de lui, il a son disciple. Mais le disciple n'est jamais venu dire à son maître que voilà comment tu fais là, c'est n'importe quoi. Alléluia. Ça n'existe pas. Nous devons tous apprendre à nous mettre quelque part pour être des apprenants, pour être des disciples, mais pas des sachants. Si tout le monde sait là, bien aimé, Jésus est venu pourquoi? Alléluia. Nous serons déjà tous auprès du Seigneur. Alléluia. C'est parce que nous ne connaissons pas que Dieu permet qu'on soit encore sur la terre. C'est parce que nous ne connaissons pas que Dieu nous donne encore l'occasion de pouvoir gagner du temps pour être transformé. Sinon, Jésus revient là. Il y a longtemps, on dit ça. Hein. Il peut venir tout à l'heure, il peut venir même à la fin où je dis Amen. Mais quelle sera notre position? Est-ce qu'on aura été des personnes accomplies? Est-ce qu'on aura été des personnes transformées? Ou bien serons-nous les mêmes personnes? Alléluia. Que Dieu nous transforme l'état de notre pensée, l'état de notre esprit. Là où il y avait la pollution, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses et on se dit que voici c'est comme ça qu'il faut faire. Que Dieu nous délivre de ces pensées-là et qu'il nous donne de pouvoir vraiment penser comme son évangile nous le montre. C'est lui notre modèle, c'est lui notre référence. Et le guide que nous avons, le mode d'emploi, c'est la Bible. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autres livres, je ne sais quoi.
Même si c'est des livres chrétiens, ils sont inspirés par la parole de Dieu. Ils sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prier. On va prier. Tout à l'heure, je posais la question, vous avez dit